Anne Romanoff. Hier, j'ai essayé de regarder le débat des primaires de la gauche. C'était écrit derrière les candidats, le débat primaire de la gauche. Et pour être primaire, il était primaire, ce débat. Il était même déprimérant. Non mais c'était tellement passionnant ce débat que pendant que les 7 candidats faisaient leur cinéma à la télé, François Hollande, lui, a été au théâtre. Genre, je m'en fous. Non mais l'actualité aujourd'hui, ça n'est pas ça. L'actualité, c'est la semaine de grand froid qui s'abat sur la France. C'est un phénomène étrange qui n'arrive qu'une fois dans l'année. Les spécialistes lui ont donné un nom, l'hiver. Alors, qui dit froid dit rhume, rhinite, bruitage, Léa. Angine, mais aussi... La grippe. La grippe, c'est comme la taxe d'habitation, les impôts sur le revenu, ça retombe tous les ans à la même période et pourtant on est toujours surpris. Alors je rappelle les symptômes de la grippe. Tu as autant de fièvre qu'une adolescente au premier rang d'un meeting d'Emmanuel Macron. Tu as mal à la tête comme après avoir lu le programme de François Fillon. Et tu trembles plus qu'un sextoy flambant neuf. Qu'est-ce que t'en sais ? Grillé. L'expérience. Ça dure 4 jours pendant lesquels ton capital séduction chute plus que le cours de la bourse le lendemain de l'élection de Donald Trump. Ah, j'ai la grippe alors. Bref, tu es malade, complètement malade. Je suis malade. En période d'épidémie, quand tu arrives enfin à voir ton médecin traitant au téléphone, il est tellement débordé qu'il t'explique qu'il ne pourra pas te recevoir avant 2022. Alors ensuite, tu essayes les médecins que tu connais pas. Tu tombes sur un médecin à Montauban qui a une place demain matin à 9h15. Ça serait parfait si tu n'habitais pas à Lille. Sinon, il y a SOS Médecin. Mais en période d'épidémie, il y a des chances pour que ce soit le médecin de SOS Médecin qui te livre le virus de la grippe à domicile. La dernière fois qu'il y a un docteur de SOS Médecin qui est venu chez moi, c'est moi qui lui ai fait une ordonnance, une soupe bien chaude, de la vitamine C, un bon livre, repos matin, midi et soir. Non, sinon, bien sûr, il y a les urgences. Alors, quand on arrive aux urgences, c'est vraiment qu'on n'a plus le choix. Les urgences, on sait quand on y rentre, on sait jamais quand on en sort. Alors, les syndicats d'urgentistes essayent d'alerter le gouvernement, mais il faut croire qu'un des prérequis pour devenir ministre de la Santé, c'est d'avoir les oreilles bouchées et une mauvaise vue. Finalement, les vrais patients aux urgences, ce ne sont pas les malades, mais le personnel médical qui doit apprendre à l'être avec son ministère. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.